Méridien Matin, c'est de lundi au jeudi entre 6h30 et 8h30 et c'est sur Méridien que ça se passe. Les gens voulaient me décourager. C'est comme ma language, les gens m'ont minimisé. Il y avait certains qui m'ont incité. But see me now today. Dans Méridien Matin, voici l'invité de Méridien Matin. Mon invité ce matin, il s'appelle Rachid. Permettez-moi de le présenter d'abord, mais par son prénom d'abord, parce que le nom complet, lui-même il va nous donner ça. Rachid, de temps en temps tu viens s'accorder, mais aujourd'hui je t'ai eu. Allez, bonjour à toi. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Blita à Sokode, comment d'abord, bon c'est vrai tu n'es pas encore installé, mais comment se passe le séjour? Ça se passe très bien. D'accord. Alors tu peux t'approcher un peu du micro et on y va rapidement pour ta présentation aux auditeurs. Ok, je m'appelle à l'état civil. Voilà. Je suis Rachid Sagou Bikara. Oui. Et sur scène, on m'appelle Rachid le perroquet. Bon, je sais pas pourquoi. Je voulais te demander cette question, mais quand tu me dis tu ne sais pas pourquoi, c'est grave. Hein? Parce que d'aucuns disent que c'est parce que je parle trop. Et d'autres aussi disent que c'est parce que lorsque mes yeux voient, ma bouche ne se ferme jamais. Ouais. Donc, mais tu parles trop. Moi, je préfère dire que tu parles trop, mais c'est des messages que tu véhicules. Bon. C'est selon toi, c'est ton point de vue à toi. Ah oui, c'est mon point de vue et j'espère que les autres également seront d'accord. Alors ce matin, nous allons parler de la saison 4 d'un événement qui se fait de l'autre côté à Blita, saison comptée. D'abord, c'est quoi la saison comptée, Rachid? Les saisons comptées, comme on l'entend, les saisons, c'est la saison comme la saison des pluies et la saison sèche. La saison de l'hiver, la saison du printemps. Oui. Et les comptes, compter, ce sont les comptes. Donc c'est pour dire la saison des contes. La saison des contes. Donc les saisons comptées est un festival de contes que nous faisons chaque année à Blita. À Blita. Alors, je vois sur déjà la page qu'il y a, c'est une nuit donc de la mode, un défilé qui se fera. Bien sûr, comme la Covid-19 empêche de faire un spectacle, j'ai cru entendre que cela se fera sur les pages de l'événement. Oui, bien évidemment, il y a la nuit des contes. C'est une activité. C'est une activité des saisons comptées. Oui. Sinon, en vrai, les saisons comptées, c'est un festival de promotion des contes et des arts de la parole. Donc, le slam est aussi à côté du conte parce que on peut compter le slam et on peut slammer un conte. Donc, les deux sont des arts de parole. Donc, les deux vont ensemble. Maintenant, la mode, nous avons dédié cette année les saisons comptées à la diversité culturelle et nous avons voulu rendre aussi la soirée, le festival beau en organisant une soirée de contes. Mais ceci a été par la demande d'un de nos partenaires qui a voulu, il a une marque, il a une marque d'habits, c'est la maison Batika. Donc c'est cette maison qui a fait la conception des t-shirts batik et des pagnes batik pour le festival. Et en même temps, elle nous a demandé qu'elle voulait aussi faire la promotion de certains de ces actes. En retour comme soutien, voilà. Soutien. Donc, et nous avons proposé la nuit de la mode pour présenter certaines collections de ce partenaire. Sinon, le festival en soi, c'est un festival de contes. Cette année, la Covid-19 empêche beaucoup de choses, mais revenons un peu, puisque si j'ai bonne mémoire, c'est la 4e édition. Revenons un peu dans l'édition passée, première édition, deuxième édition, troisième édition. Comment ça s'est passé et quels ont été les ajouts pour cette 4e édition? Ok. D'abord, le festival a vu le jour en 2018, en août 2018, et nous l'avons organisé en partenariat avec l'un de
de nos partenaires phares, et qui n'est plus aujourd'hui un partenaire, mais qui est un collaborateur, parce que nous organisons le festival en collaboration avec cette structure, et c'est le Théâtre de l'imprévu de la France, et qui est dirigé par Madame Amélie Armao, qui est conteuse professionnelle et metteur en scène et comédienne de théâtre. Donc en 2018, vous savez, dans la vie on dit que pour exercer un travail, il faut aller à l'école du travail que tu veux faire. Voilà pourquoi aujourd'hui en mécanique, tu vas te former en mécanique, et en soudure, tu vas te former en soudure. Et donc, le conte, comme tous les arts de la scène, il faut aller à l'école des arts. Et étant donné que nous n'avons pas des écoles d'art en Afrique, et précisément au Togo, donc les saisons comptées sont plus basées sur la formation. Et chaque année, nous faisons venir un professionnel, soit de l'Occident, soit de l'Afrique, et qui vient former nos jeunes en conte. Et donc en 2018, nous avons eu à former 25 jeunes qui ont créé un spectacle de 1h45 minutes. Et le titre du conte était Les aventures de la petite tortue. Et ça parlait de l'investissement personnel. Et ce n'est pas un conte comme ça, mais c'est ce que sont les jeunes eux-mêmes qui ont écrit ce conte. En 2019, nous avons fait aussi un spectacle de 1h20 minutes avec une cinquantaine de comédiens venus de Blita, de Kara, de Sokodé, de Lomé. Et nous avons fait le spectacle. Pourquoi? Parce que quand nous regardons toute la vie, cette vie est basée sur un questionnement. Pourquoi la lune est en haut, elle n'est pas en bas? Pourquoi le soleil sort le matin et il ne sort pas la nuit? Pourquoi la lune n'est pas là le matin et elle est là la nuit? Pourquoi les femmes donnent les enfants et les hommes ne tombent pas en grossesse? Donc on avait fait un spectacle comme ça de plusieurs questionnements. Pourquoi? En 2020, quand Madame la Covid a apparu et d'un coup de poing elle a bousculé tout, nous avons dit non. Et même si les grands festivals, le FESPACO, le festival de Yélem, le festival d'Avignon, le FESDOB, tous ces grands festivals ont eu une pause, non. Imaginons que la maladie continuait. Ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, voilà. Ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Et si la maladie continuait, est-ce que nous allons suspendre toutes nos activités? Toutes nos activités. Et mon staff et moi, on a dit non. Et cette année 2020, nous allons... 21 non, je parle de l'année 2020. Oui, de l'année passée. Oui. Donc, il faut, puisque notre festival parle de la formation, il faut juste former des jeunes. Et nous avons contacté ces grands hommes du conte du Togo, qui ne sont même pas à citer, Madame Fati, Fousseni, de Lomé, et de Alassane Sidibé, de célèbres conteurs au Togo, des icônes d'ailleurs, qui ont accepté de venir former nos jeunes. Et à la restitution, nous avons diffusé les spectacles en ligne sur Facebook. Et les techniciens en montage ont monté les spectacles qu'ils ont envoyés sur la chaîne YouTube du festival. Et cette année, on s'est dit, bon, même si les activités sont suspendues, nous allons continuer dans cette ligne parce que c'est le conte. Et c'est vrai que nous aurons beaucoup de pays que nous allons inviter, mais c'est le conte, on serait entre nous et nous allons aussi diffuser en direct les spectacles. Et c'est là, les e-contes TV de Dessa Ganda ont dit non, nous voulons être partenaires, puisque chaque vendredi, les e-contes de Dessa Ganda diffusent directement un conteur togolais ou africain en direct sur leur chaîne Facebook ou YouTube. Voilà un peu. Alors, je pense que le temps est terminé, mais rapidement, cette année, comment, du côté des partenaires, comment ça se passe? Et est-ce que tu peux profiter de l'ancien appel à ceux qui veulent bien, puisque désormais la Radio Méridien, à part la région centrale, nous émettons hors du Togo à travers notre site web. Donc, tu profites de l'occasion pour laisser un contact à ces personnes qui veulent bien sûr soutenir cette saison, cette édition, ce festival. Voilà.
Ok. Bon, je vais partir en volée, je vais aller très vite. Et cette année, nous avons déjà fait une activité à Niamtougou qui consiste à faire un collectage de comptes en vue de produire un recueil de contes que nous allons éditer en France. Et la deuxième activité, c'est l'atelier de formation de contes et de slam qui serait animé par Amélie Armao de la France et Françoise de la France. Et nous avons aussi une autre activité que nous demandons beaucoup aux partenaires de nous soutenir, les racontards, qui veut dire raconte-moi ton art. C'est un concours de contes initialement prévu pour les élèves des lycées de la région centrale. Et donc ça consiste à ce que les élèves, les lycéens, ils écrivent un conte qu'ils nous envoient sur notre mail ou par notre WhatsApp. Et nous allons soumettre les contes là à un jury et ils vont sélectionner les 10 meilleurs textes. Les 10 meilleurs textes, maintenant, les auteurs des 10 textes vont suivre une formation et lors du festival, ils vont faire un concours de contes. Là, nous allons primer le conteur. La façon dont le conteur, il donne son texte, la transmission orale. Et si nous pouvons laisser nos contacts, c'est le WhatsApp, c'est le 99 59 07 98, le 99 59 07 98, et pour nous appeler directement c'est le 93 94 et 23 13, 93 94 23 13, et soit sur notre mail saison comptée 2018@gmail.com, saison comptée 2018@gmail.com. En tout cas, je vous rappelle que cette 4e édition se fera à Blita. C'est à Blita, juste après Sotobois. Oui, et puis c'est du 2 au 7 août 2021 à Blita. En tout cas, moi j'y serai, c'est déjà confirmé, j'y serai. Alors faites massivement les déplacements pour soutenir et surtout les partenaires, accompagnons la jeunesse, accompagnez-nous. Ça nous permettra vraiment de défendre notre couleur, le drapeau togolais. Alors Rachid, c'est vrai que j'étais bouillonné ce matin, mais je t'espère te revoir encore dans une autre émission pour vraiment donner les détails de pourquoi, de surtout l'objectif des saisons comptées, et qu'est-ce que tu prévois vraiment pour la jeunesse à venir. Merci donc à toi, ce fut un plaisir de te recevoir dans cette émission. Merci. Et à la prochaine. Merci et à la prochaine. Alors je vous rappelle encore, en tant que partenaire, si vous voulez, vous les partenaires bien sûr, vous voulez soutenir cette édition, c'est très simple, hein, vous les contactez par WhatsApp 00228 99 59 07 98 ou par coup de fil pour prendre rendez-vous, du moins les invités à échanger le cadre du 00228 93 94 23 13. Allez, portez-vous très bien, c'était l'émission Méridien Matin et comme invité j'ai reçu l'un de nos champions, acteur culturel Rachid Abik Aradi le Perroquet, et à la présentation appelez-moi Lee Besson. N'oubliez surtout pas, gardez toujours votre magnifique sourire. Allez leur dire sur Méridien FM, il n'y a que l'amour et le sourire avec Lee Besson. Allez, on se retrouve à la prochaine, c'est Dieu qui est fort. La voix de Sokodi vous a présenté Méridien Matin. Salut.